On commence avec vous, docteur Thiran. On a évoqué pas mal de points déjà ce matin, dans les perspectives, dans les attentes. Alors, perspectives et attentes, alors je dois d'abord dire que cette journée était vraiment très intéressante, et également la dernière intervention. Depuis des années, on travaille sur prendre le patient en charge de manière globale. Ça, on l'a bien compris. Ce qu'il y a, c'est qu'on structure sur, on va dire, une segmentation de la coordination. Moi, je sais qu'en tant que médecin traitant, je suis coordonnateur de soins, voilà, de par ce statut-là. Et c'est vrai, grâce aussi à mon statut de présidente de l'association d'appui, j'ai découvert qu'il y avait énormément de coordination, que je ne connaissais pas moi-même en tant que professionnelle de santé. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les structures sanitaires, il y a déjà énormément de coordination. Le problème, c'est vraiment finalement le transfert d'informations et la communication. Et moi, mon petit patient à moi, la seule chose qui me dit, moi, écoutez, docteur, ce que je veux, c'est que ça se passe au mieux pour moi quand j'en ai besoin. Donc quand on lui parle parcours de soins, etc., c'est tout ce qui importe pour lui. Et finalement, c'est quand même, quoi qu'on en dise, cette difficulté qu'on a encore à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'on parle toujours du mot fluidité. Et pour moi, à l'heure actuelle, Parceo, c'est vraiment une attente que j'ai, c'est que je ne suis pas la seule coordinatrice des soins. À certains moments, l'infirmière qui est à domicile fait beaucoup plus de coordination que moi, et on est énormément de co-coordinateurs. Il y a moi, pour certains patients chroniques, ça va être un médecin spécialiste. Un patient qui a un cancer, les services de cancérologie font ce travail de coordination-là. Et par moments, socialement, un acteur social a plus d'importance que moi pour que le soin puisse bien se faire. Et vraiment, cette histoire, moi je dirais, non pas de verticalité, mais d'horizontalité, passera par Parceo. C'est-à-dire que effectivement, à un moment donné, je vais être plus coordinatrice et je vais solliciter des intervenants. Ces intervenants-là ont aussi besoin de nous solliciter, autres, et d'avoir des informations nécessaires. Et à chaque moment différent dans la vie d'un patient, on va être plusieurs coordonnateurs ou coordinateurs, c'est difficile entre les deux mots, et chacun doit pouvoir intervenir au bon moment et avoir les informations nécessaires. Parceo, pour moi, c'est vraiment cette attente que j'ai de Parceo. On va voir comment ça se décline. Vincent